Hello les gars, on se retrouve pour notre nouveau vlog dans le parc national de Yosemite. Bon les gars, on vous a pas tout dit. On part pour un road trip de 4000 km à travers l'ouest américain. Une Mustang, une tente et les paysages les plus beaux qu'on ait jamais vus. On se retrouve pour notre 4e vlog de notre trip aux États-Unis. On a enfin quitté le désert et on peut enfin se rafraîchir. On a mis les petits pulls carrément. Pour le parc, vous le savez, c'est un parc immense. Il y a vraiment plein de super belles randonnées à faire, des ours à voir aussi. Donc on va vous montrer tout ça. Bon allez, là on va descendre dans la vallée, on va s'installer à notre campground. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Pois a rosa é uma cor, a rosa é uma cor, a rosa é nome de mulher. Rosa é a flor da simpatia, a flor escolhida no dia do primeiro encontro do nosso dia com a vida querida, com a vida mais garrida. Take it easy, Charlie. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Bon les gars, on vient d'arriver à notre campsite. Il est trop stylé. En plein dans les arbres. Ça c'est North Pine. Notre emplacement, il est dingue. Enfin, c'est vraiment devant les roches, en pleine nature. Le seul truc, c'est qu'a priori, il y a beaucoup d'ours dans le champ. Ça, c'est ultra important. Et Clara est très contente. Ah, je suis ravie. Mais moi, je suis absolument tout sauf une aventureuse. Quand on est arrivé, elle nous a dit surtout, là, vous gardez tout fermé, aucune nourriture, parce qu'il y a des ours qui se baladent. Et hier, il y en avait un. C'est le tour du camping. Donc bon, bah si la vidéo se termine là, c'est qu'on s'est fait manger par un ours. D'ailleurs, je ne sais pas quels sont... qu'est-ce qu'il faut faire si on voit un ours. C'est pour ça qu'ils nous mettent les box là. Clara, elle pense aller dormir dedans au cas où. Parce que franchement, en plus, tout le monde a des camping-cars. J'ai l'impression qu'on est dans les seuls à avoir une mini tente de merde. Là, il va venir, il va nous manger. Arrête, c'est pas une tente de merde, elle nous a bien fait. J'adore. D'ailleurs, regardez les épisodes d'avant parce que franchement, on l'a bien utilisé cette tente, elle nous a bien servi. Mais ce qui est trop bien en plus, c'est que ce soir, on peut se faire à nouveau un petit barbecue, ça va être bien ça. Voilà, ma biche, je t'ai descendu là. En vrai, pas du tout, j'ai pas de visibilité pour voir si c'est un ours qui arrive. Il vient dans... Franchement, Il y a un ours qui vient dans ton dos. franchement, je suis pas yam du tout. J'ai mal à Moi, en tout cas, je trouve que c'est trop beau. Et ça, si c'est pas le camping suprême, North Pine, c'est un peu le VIP. C'est genre North Pine, tu te connectes, dès que les places elles ouvrent, tu dois acheter des billets. C'est vrai que ouais, là, ça se voit que tout le monde arrive. Je pense qu'il va pas avoir un seul emplacement en ville. Bah là, c'était full partout. Ouais, sinon, il y a Lower Pine qui est juste de l'autre côté, là. Elle est un peu moins VIP. Et après, il y a un énorme truc, là. C'est pour les retardataires. J'avoue, j'étais un peu dure au début, mais j'avoue, bébé, t'as trouvé un trop bel endroit. C'est juste que moi, je sais qu'ici, je vais dormir sur une seule oreille. Comment je peux dormir bien en sachant qu'il y a des ours dans les parages? Mais tu dors ici, dans l'eau? Ils viendront pas. Dans l'eau, ils viennent aussi, bébé. On va au village, Clara. D'ailleurs, je n'ai même pas la carte. Clara, elle nous emmène. En fait, on capte pas, donc on doit que utiliser la carte. Bon, allez, bébé, au pif. Oh, voilà, c'est parti. On a enfin trouvé le Village Store. Faut juste prendre la voiture en fait. C'était vraiment pas loin du camping, même pas 5 minutes. Et il y a plein de restos, il y a même un Starbucks, il y a de quoi faire les courses. Donc le dîner de ce soir, ça va être un Yosemite cheeseburger, you know, Yeah. avec de la mythe d'ours. Et ah, vas-y, toi. Je vois un petit truc là qui m'intéresse. Non mais depuis quand il y a du wagyu? Mais il est incroyable ce shop, il y a absolument tout ce qu'il faut. C'est très bien, Diamond Star, ça va nous faire un bon burger bien goûtu ça. J'ai envoyé Clara aller chercher des branches d'arbres pour le feu. Elle est belle celle-là. Ça c'est une vraie bûche. J'ai pris une photo pour vérifier que personne ne nous ait volé notre bois parce que franchement, j'ai gravé tout mon cœur à l'ouvrage. S'il y a plus ce bois là, on va aller investiguer après. Bon les gars, là on va au Lower Yosemite Fall. C'est une cascade qui est hyper facilement accessible. Ben là vous la voyez en plus. Il y a 10 minutes de marche, aller, 30 minutes aller-retour. Donc hyper facile. Clara, elle a été appâtée par les bouts de bois là. Mais grave, maintenant c'est une obsession bout de bois pour le feu de camp.
Oh là 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 là. Bébé, je vais ramener un tronc. Oh putain. Je vais ramener un tronc. Ils sont énormes. Ça donne envie, hein. Non mais regarde ça, si on prend ça. En décapotable, non mais c'est Elle est en 2 parties, on dirait. On est en septembre, il n'y a pas beaucoup d'eau, hein. Bon, quick update. En fait, on croyait parce qu'on voyait la cascade juste devant nous. Mais là, il y a vraiment un petit trail quand même. Mais c'est pas long. Je pense que max, aller-retour 1 heure. Mais ça monte un peu. Mais je crois que vu l'eau qu'on entend, on y arrive bientôt. Ça y est, on est presque arrivé à la cascade. Là, c'est dommage parce que normalement, a priori, il y a de l'eau. Mais il n'y en a pas beaucoup. Ah, la récolte fut bonne, là, je suis trop contente. C'est comment? On va illuminer, moi je vous dis, tout le camping. Alors là, on aura le plus beau feu. C'est parti, bébé. Unforgettable. That's what you are. Bon les gars, que dire de plus? On est posé sur le banc. L'endroit en tout cas c'est le Tunnel View. Tunnel View. Tunnel View, et pour le sunset c'est un des points les plus recommandés parce qu'il n'y a aucune randonnée à faire, il y a juste à venir là en voiture. Ouais. Comme nous. On conseille des décapotables où tu peux t'asseoir comme ça à l'arrière. Regardez à côté un Cybertruck et tout, c'est énorme. Non, et surtout la vue. Magnifique. Ça va être notre dernière activité de la journée et ensuite on va rentrer au camp parce qu'on a envie de pouvoir cuisiner tôt, on n'a pas déjeuné et qu'il fasse pas non plus trop nuit. Donc surtout que les feux sont autorisés jusqu'à 22h, donc on va vite faire nos petits burgers. Puis j'ai surtout hâte de cuisiner avant qu'il y ait les ours qui viennent en pleine nuit. J'annonce la session barbecue open. Oh bébé, tu nous as fait un beau feu là. Hein. On va avoir un bon burger. Hein. Stock, là. Ouais, ce qui est bien, c'est qu'au moment on a du stock, on va pas être en galère. On va faire le cheeseburger de Yosemite. Il faut un oignon, il faut 2 steaks de Wagyu. Wagyu japonais, parce qu'on a Yosemite, c'est normal. Après, du Matured Munster. Full Monster. Full Munster et de la roquette. Bon, on laisse le chef cuisiner. Puis nous, on va aller boire notre petite bière à côté du feu. J'ai peur qu'on brûle la forêt. Hein. C'est vrai, avec tout le feu qu'on a ramené. Regardez-moi ça. Franchement, on est parfait. J'aimerais juste qu'on puisse manger vite avant que les ours arrivent, mais... Mais regardez le Munster, comment il chauffe là. Regardez. Bam. Mais bébé, il est trop Bam. beau. Tout ça fait au camping. Bon allez, c'est là où on vous dit bonne nuit, on va manger et après on va se coucher. Et on se retrouve demain matin. Un grand bisou. Petit réveil. Il y a eu 0 bruit, donc je suis un peu triste parce qu'on a vu 0 ours. Clara, il y avait 0 bruit dans la nuit et Clara restait éveillée parce qu'elle pensait qu'il allait avoir un ours. En tout cas, c'était la dernière nuit dans la tente. Elle va nous manquer. Et là, on va aller se faire un petit trail. Et après le trail, on ira en direction de San Francisco. Dernière étape de ce road trip de malade. Je crois qu'on a fait 3200 km. Dernière randonnée, dernière activité à Yosemite. On va au Mariposa Grove Sequoia Park. Non mais tenez-vous prêts parce que c'est incroyable. C'est des séquoias qui sont là depuis mais plus de 800 ans, c'est ouf. Ils sont énormes, regardez. Ouais. Mais en fait, on voit pas en vidéo. C'est putain, mais t'imagines même quand ils tombent. Non mais attends, j'ai jamais vu un arbre aussi gros de toute ma vie. Il disait qu'en gros les séquoias ils peuvent survivre à tout, enfin tempête, incendie, ils se protègent très très bien mais qu'ils sont pas invincibles et que voilà, force, Ils sont beaux, la couleur c'est trop beau. C'est tellement grand. Non mais attends, ça rentre même pas dans la photo. Le parcours il est vraiment trop bien et super rapide, en fait c'est juste un peu long si tu lis tous les écriteaux. Et là on est arrivé déjà à des séquoias énormes. Allez Bichette, le petit fond. Oui, il est trop mignon. N'ayez pas peur. C'est dingue, c'est la taille en fait de Vous voyez la statue de la liberté. Les branches, elles sont aussi grosses que les arbres normaux. Il y a un autre arbre qui a été creusé pour laisser passer les charrettes, mais on se demandait à quel moment tu décides de faire un trou dans un arbre plutôt que juste de passer à côté quoi. Regarde là. Et c'est l'arbre le plus gros que j'ai jamais vu de ma vie. Ah ouais, c'est énorme. Mais attends. Regardez la taille d'Alexis.
rapport à la taille et surtout la largeur. Ouais. Et je crois que ça va pas, hein, c'est devenu obsessionnel ou maladif. J'ai envie de ramasser du bois pour notre feu. Mais on fait plus de camping, on fait plus de feu. Ah bah voilà, l'arbre dont je vous parlais où ils avaient creusé le trou pour la calèche. California Tunnel Tree. C'est énorme, on voit même pas le bout. Do you want to play hide and seek? Picture time. On vient de finir le petit trail, franchement trop bien, ça vaut le coup, mais fois 10 000%. Trop bien et trop impressionnant en vrai. Grave, et hyper rapide, même pas 30 minutes je pense. Ouais, le chemin trop sympa dans la forêt. Il y a des animaux partout, des petites biches, des écureuils, des chipmunks et aussi plein de petits trucs là, trop mignons. On va reprendre la route pour aller à San Francisco, il nous reste 2 nuits, c'est à peu près 3-4 heures de trajet. On a hâte un peu de rejoindre à nouveau la ville parce que si vous avez suivi tous nos vlogs, ça fait un petit moment qu'on est en vadrouille dans les parcs. C'est dingue là, les paysages, ça change encore complètement. Comme Alexis disait, on pourrait se croire presque dans la savane. Rien à voir avec ni la forêt ni le désert qu'on a vu déjà en Utah et en Arizona. Mais voilà, on va bientôt se faire un petit stop chez In-N-Out pour déjeuner. Et je pense que vous connaissez tous In-N-Out, c'est vraiment une institution en Californie. C'est des burgers hyper simples mais hyper bons. On dirait qu'on est en Afrique un peu. Ouais, c'est trop bien, on a tellement... Enfin, en même temps c'est tellement grand les États-Unis, il y a trop d'écosystèmes, trop de paysages différents. Enfin, on est arrivé chez In-N-Out. Non mais les gars, nous on adore manger dans la voiture, mais regardez, c'est le même. Tout a l'air trop bon. C'est Allez. vrai. Bon apps. Dans la Ford Mustang. Vive l'Amérique, vive le pétrole, l'électricité, tout ce qui peut niquer la planète, franchement. Allez, Bravo. Allez. Pensaba que contigo iba a envejecer. On est enfin arrivé Ah, à San Francisco après 4 heures de voyage. Je sais pas si vous reconnaissez cette rue, mais c'est la fameuse rue des Lombards, oui, comme ça. elle zigzag et elle est vraiment ultra verticale. Il y a plein de maisons super jolies. Je pense que c'est un des trucs les plus connus à San Francisco. Regardez ce qu'on a monté, on voit l'horizon carrément. On est grave essoufflé, mais je sais pas si on se rend compte à quel point ça monte. Ici, t'as vraiment pas besoin de faire ton sport, hein. Constamment ça monte, ça descend. On voit Alcatraz tout au bout. Personne s'est échappé de cette prison, à part un détraqué mental. On vient d'arriver à North Beach. C'est le quartier assez italien. C'est un des quartiers les plus emblématiques. Il y a plein de petits restaurants, ça a l'air trop bon. Pour nous qui adorons les restaurants italiens, franchement, c'est le paradis là. On a l'embarras du choix. Des sortes de restos un peu trendy aussi avec des DJ sets. Plein de petites boutiques, de petites plantes. C'est trop une ambiance ici. Ouais, c'est vraiment un mood et c'est vrai qu'il y a vraiment 10 millions de restaurants. Puis, je veux dire, ils jouent vraiment le jeu. Hein. Là, on va à la Coit Tower. Ouais, on voit hyper bébé. connue, celle-là. Ouais, c'est vrai qu'elle Tu est l'as très envoyée connue. dans Charms. Ah, c'était justement dans Charms. Je Charms. me demandais dans Charms. quoi je la voyais. Le temps, il change tout le temps. Ouais. C'est pas parce que c'est une baie ou je sais pas, mais... Petit moment historique. 1906, c'est quoi? Non, 1906, c'est le fameux tremblement de terre qui a détruit 75% de San Francisco. Donc la plupart des bâtiments que vous voyez, bon pas celui-là, mais en tout cas les bâtiments mythiques comme ceci, il y en a très peu qui sont originaux du vrai San Francisco de la rue Everland. Notre hôtel, il est juste à côté du Palace of Fine Arts. Cet édifice a été construit en 1915 pour l'exposition internationale Panama Pacific. C'est très joli pour le coup. Mais de toute façon, San Francisco, c'est assez connu pour son architecture. Franchement, il y a des super jolies maisons, plein de couleurs. Je pensais pas que c'était aussi gros. Hein. C'est énorme. Let it drop and let it go. Keep it high and keep it low. Let's spin and go.
can't stop now. Il a été créé en quelle année? Dans les années 30, je crois. En fait, il s'appelle le Golden Gate Bridge parce que c'est le détroit qui s'appelle de cette manière, en fait. Gate. Pourquoi il est rouge? Alors, on croit qu'il est rouge, mais en fait, c'est orange. C'est le orange international. Pour moi, il est rouge. Hein. Ouais, bah pour moi aussi, mais je viens de dire qu'il était orange. Et le pont, il est souvent entouré de brouillard. Là, bizarrement, ça va. Mais c'est vrai que du coup, il a toujours un côté un peu mystique, un peu ténébreux comme ça. Hein. Et on le voit dans beaucoup de films. Pour le coup, c'est vraiment une icône de San Francisco. Là, on est en train de quitter le Golden Gate Bridge pour aller au Golden Gate Park. Comme ça, on reste dans le thème. Je pense qu'il est même plus grand que Central Park. Il est énorme. Ce qui est bien, c'est qu'on peut se balader en voiture. Comme ça, on est tranquille. Avoue, bébé, ça te manquait Yosemite et du coup, tu voulais un peu de forêt. C'est vrai, je dois l'avouer. Là, on a la tente dans le coffre. Hein. Moi, je suis à deux doigts de la placer là. Hein. On va s'installer. Et ce qu'il faut, nous, c'est qu'on aille chercher les bisons. Il y a un petit parc des bisons paddock. Moi, j'ai trop envie de voir des bisons. J'avais jamais vu. Ici, avant la création en 1870, je crois, c'était que des dunes. Donc ça a été un énorme travail de plantation, etc. Et c'était en gros pour offrir aux habitants de San Francisco un espace vert. C'est un des plus grands parcs urbains au monde. Et c'est vrai que c'est énorme. Je crois que ça fait 500 hectares. Franchement, le jardin est magnifique. Non, rigole, on n'y est pas allé. Franchement, ils abusent. $16 l'entrée pour un jardin. En plus, c'est que sans les taxes, enfin, ça va pour voir un jardin. Franchement, autant aller au Japon. Hein. On est en train de prendre des billets pour le Japon là. Ça nous coûtera moins cher. On est arrivé à l'enclos des bisounours. C'est tout sauf des bisounours, hein, bébé. Des bisons. Mais c'est ouf. Dans ce parc, il y a tout. Enfin, déjà des bisons. Quand est-ce que tu as vu des bisons dans un parc? Là, on vient de passer devant un truc de polo. Il y a des grands parcs où tu peux faire du bateau. Ils font ça en gros pour la conservation parce que c'est le plus grand animal qui est natif de l'Amérique du Nord. On se dirige vers le quartier de Haight-Ashbury. C'était l'ancien quartier assez hippie. Donc voilà, c'est un des quartiers aussi les plus connus. Ouais, c'est le quartier hippie, c'est là où il y avait Janis Joplin qui dormait. Je crois qu'il y a son appartement. C'est là, je crois que les Beatles, Jimi Hendrix, dans les années 70, ils venaient tous là pendant un peu la révolution hippie. Regardez, Jimi Hendrix, Red House. Effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de magasins aussi un peu hippies. Par exemple, là, on était dans une boutique où il y avait que des pierres. Les pierres, vous savez, qui apportent de l'énergie, de la confiance, qui régulent les émotions. Il y en avait, mais vraiment pour tous les goûts, enfin pour tout type de problème, t'avais une pierre. On arrive à Mission là, avec Castro, qui est le quartier gay, et en même temps Mission, qui est le quartier hispanique. Et t'as un parc aussi hyper connu qui s'appelle Dolores Park. T'es en hauteur, tu vois, tout San Francisco, c'est trop stylé. Paraît-il que c'est connu parce qu'il y a beaucoup de fresques aussi, c'est ça? Ouais, Mission, il y a beaucoup de fresques. Bon, on s'est trouvé un petit Mexicain là pour le déj, ça a l'air très sympa. Vous connaissez notre passion pour les quesadillas, moi toujours au poulet et Alexis au chorizo. Elles ont l'air tellement bonnes. Elles ont l'air très bonnes, en plus il y a la surcrime, ça c'est tellement bon avec les quesadillas, c'est carrément des vrais bouts d'avocat. Avec les petites sauces, ouais, ça a l'air trop bon. Oh là là. Et pareil. Bon les gars, ça c'est Mission Street, qui est une des rues les plus anciennes. Et regardez, ici ce qui est connu, c'est les muraux. Donc il y a pas mal d'artistes qui viennent peindre. Il y a aussi ce bâtiment qui est ultra connu, qui s'appelle Mission San Francisco de Asís. Ce qui est stylé, c'est que c'est le bâtiment le plus vieux de San Francisco. Il date de 1776. Il a survécu au tremblement de terre de 1906, tu imagines? C'est dingue. Et c'est très stylé qu'elle soit toujours en place, hein, que ce soit l'original surtout. Et on reprend la route, on est toujours dans le quartier Mission et Castro. Et dans ce quartier-là, il y a un parc incontournable qui s'appelle le Dolores Park. On a une vue sur toute la ville de San Francisco et c'est magnifique. Ah, regardez, on vous a pas menti, hein. Dolores Park, c'est insane. Là, on a vraiment une belle vue. Hein. T'as une vue sur toute la ville. Ouais, c'est très beau. Soit tu fais ton yoga, soit tu manges, soit tu viens boire des petites bières. Fait du bien de se poser en tout cas. Bravo.
La quesadilla, ça nous a... Je sais pas si vous vous rendez compte, mais la route, elle monte de dingue. En plus, t'es vraiment penché quand il y a les stops. Là, les maisons, elles sont pas mal. Ouais. It ain't me, it ain't me. I ain't no senator song. It ain't me, I ain't no fortune in wrong. Some folks are born silver spoon in hand, Lord on to help themselves, y'all. But when the tax man comes through the door, Lord, the house look like a rummage sale, yeah. It ain't me, it ain't me. Eh bébé, t'envoles pas, hein? Attends, il y a trop de vent, wesh. Il y a du vent de dingue. C'est là. Arrivé à Twin Peaks. Twin Peaks, c'est là en fait en gros où il y a les antennes. Et en fait ça permet d'avoir une vue vraiment 360 degrés sur San Francisco. On voit même le Golden Gate Bridge là-bas. On va maintenant prendre un cable train. Et en plus, ça fait le tour de San Francisco, donc on va essayer d'avoir une bonne place. Et c'est pile pour le coucher de soleil. Ça va être stylé. Les gars, regardez, on est posé là. Si Clara elle lâche, c'est fini. C'est venir m'accoucher. I smoke the way my brain, I think I'm going down. Cocaine up on my gums, I think they going on. I'm having stomach pains, now I'm throwing up. Cause I'm a microphone fiend, give me the bass, give me the beat, now let me lean. Tap the vein, let it stream, felt the pain. Young Martin Luther King with a dream. Well I just hit it, it's ASAP, nigga live with it. See all around me, I can't beat them all alone. Thinking about your attitude. Les gars, regardez, ça c'est les trucs du tramway. Vous entendez le bruit? C'est parce qu'en fait ça s'appelle un cable car. Le cable car c'est un câble qui tourne tout le temps, constamment. Il tourne dans toute la ville et les cable cars ils viennent juste s'accrocher au câble pour se faire tracter. Et en fait c'est juste parce qu'à l'époque, quand il y avait les chevaux, ils n'arrivaient pas à monter des choses très très lourdes. Et c'est comme ça qu'ils ont inventé le cable car. Ça date des années 1850 je crois, mais avec le tremblement de terre de 1906, il en reste plus que 3 aujourd'hui. C'est dit qu'on allait retourner à Northville. On va manger Golden Boy Pizza, c'est une pizza by slice. Mais regardez la queue. Bon les gars, la pizza est là. Ça c'est un petit combo, il y a tout en fait. Ils se sont dit, on va faire une part où on va tout mettre, on va l'appeler la combo. Mais en tout cas, ouais, je sais pas. Ça vaut pas l'attente qu'on a fait? Non, en fait, c'est pas ça, c'est pas mon style de pizza. Elles sont bonnes, mais elles sont trop épaisses. C'est américaine, c'est la pizza italienne américaine. C'est vrai. Bon, allez, on va se laisser là pour ce soir, les gars. On se retrouve demain. Demain, et je pense qu'on se retrouvera jamais après. Hein. Allez, bisous. Big noise, you got a $20 bill.